J'en peux plus de cette équipe. Les matchs de Première Ligue se suivent et se ressemblent. Mais franchement, j'ai trouvé la faiblesse de Liverpool. Mais avant toute chose, avant de commencer, juste pour vous dire, Idrissa Gueye, c'est trop fort en PL. Oui, je le dis parce que je suis sénégalais, ça fait quoi? Le meilleur joueur de Liverpool, non, c'est pas Ekitike. Même s'il a mis un très très beau but. Salah qui a été passeur décisif sur le premier but, c'est pas eux. C'est pas Van Dijk, même si franchement, c'est très fort. C'est Gravenberch. Mais quel joueur. J'avais dit c'était Zubimendi, le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Non, c'est lui. Auteur d'un but exceptionnel dès la 10e minute de jeu, on lui a mis une balle en profondeur, il a juste touché le ballon comme il le fallait pour ouvrir le score. Sur le but d'Ekitike, encore lui passeur. Les gars, faut dire les termes, il est énorme. Et sans lui, Liverpool, il ferait pas ce début de saison. Mais le problème de Liverpool depuis le début de saison, c'est la capacité à répéter les efforts et à continuer le pressing à haute intensité. Ils faiblissent toujours dans un match. Et là, tu le vois, ils ont tremblé toute la deuxième mi-temps, notamment grâce à la Sénégal Connection. Iliman Ndiaye pour Idrissa Gueye. La remise parfaite d'Iliman Ndiaye, le pétard en lucarne d'Idrissa Gueye. On était tout proche d'assister à un nouveau scénario de fou en Première Ligue. Liverpool s'impose avec des mystères toujours. L'entrée d'Isaac, même si c'est son deuxième match, elle n'a pas été fameuse. Mais encore lui, on peut l'épargner. Et celle de Wirtz, on pardonne de moins en moins. Son entrée catastrophique. Il a beaucoup de mal à assumer l'intensité de la Première Ligue. Je pense qu'il sera fort peut-être l'année prochaine, mais cette saison, ça va être compliqué. Il a commencé sur le banc, il est rentré et il n'a toujours pas convaincu. Mais bref, toujours solide leader, que des victoires. On est obligé de te dire bravo. J'arrive pas à comprendre comment Gravenberch il a flopé au Bayern Munich. Il y a à peine 2 ans, il était là-bas, il était remplaçant, même pas, il était réserviste. Donc du coup, on l'achète pour à peine 45 millions, mais c'est rien là-bas pour les Anglais, c'est de l'argent de poche ça. Dans l'espace d'un an à Liverpool, ça devient un des meilleurs milieux de terrain à son poste. Et d'ailleurs, c'est une honte qu'il soit pas présent dans le top 30 du Ballon d'Or. C'est pas qu'un milieu de terrain, c'est un finisseur parce qu'aujourd'hui, il nous régale encore sur une magnifique ouverture de Mohamed Salah. Il va te marquer un but masterclass, mais regardez-moi la position de son corps, ses jambes, elles sont perpendiculaires. Regardez cette agilité. Si moi j'essaie de marquer un but comme ça, je me fais les croisés. Et bien sûr, pour lui, c'est pas assez de marquer dans un match. Il est obligé de faire une passe D. Regardez-moi l'ouverture qu'il fait sur Ekitike. Ce mec-là est trop fort. Il a une intelligence de jeu, une lecture de jeu incroyable. Je vous dis encore une fois, c'est une honte que ce mec-là il soit pas dans le top 30 des Ballons d'Or parce que ok, on parle tout le temps de Vitinha, Pedri, et à juste titre, c'est des milieux exceptionnels. Mais ce mec-là s'assoit aussi à leur table. La saison qu'il a fait l'année dernière et là ce qu'il est encore en train de produire cette année, ça nous montre que c'est un joueur masterclass. Gravenberch, c'est l'exemple parfait de cette citation. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes parce que comment tu peux être autant un flop au Bayern et devenir un joueur de classe mondiale à Liverpool, franchement, c'est exceptionnel. Pourtant, après ça, c'est évident. Aujourd'hui, on a vu l'attaquant le plus cher de l'histoire de la Première Ligue sur le banc. Aussi, le milieu de terrain le plus cher de l'histoire tout court sur le banc. Et voir Liverpool mieux gérer dans cette situation, obtenir un meilleur résultat. C'est à se demander si Liverpool n'ont pas dépensé 300 millions pour rien des fois. Même si Isaac est très loin d'avoir enchaîné autant que Wirtz, on a senti son potentiel dès le premier match. Mais on sait aussi que Ekitike fait un travail monstrueux. Quant à Wirtz, le temps passe énormément. Et pour l'instant, on s'aperçoit surtout de sa difficulté d'adaptation à la Première Ligue. Le voir pour l'instant ne pas parvenir à être à la vitesse réclamée par le championnat, ni au physique qui est d'ailleurs réclamé par-dessus. Heureusement que c'est que le début et qu'on a encore une grande saison devant nous. Mais on sent que ce Liverpool peut encore craquer à tout moment. On voit des manquements et ce absolument dans tous les matchs. Et une telle équipe avec un potentiel aussi large n'est jamais, mais alors jamais censé être autant dans la difficulté. J'ai personnellement un peu plus de mal avec Wirtz, mais je crois beaucoup en Isaac. Mais pour l'instant, moi, je le dis très clairement, Ekitike est pour l'instant impossible à mettre sur le banc. Un tel joueur qui depuis autant de temps fait largement le travail en championnat dans tous les matchs que tu veux, toujours décisif. Tu viens pas aussi facilement le mettre sur le banc comme ça pour un joueur qui vient d'arriver. Parce que là, pour l'instant, il fait beaucoup trop de travail. Et quelle que soit la somme dépensée pour le mec. C'est le meilleur milieu du monde. C'est bon, il n'y a plus de débat. Quand je fais des vidéos sur lui, on dirait, il voit les vidéos, il me dit, attends, tu m'as mis top 5, c'est tout. Attends, tu m'as mis top 2, c'est tout. Top 1. Meilleur milieu du monde, Ryan Gravenberch. Non, parce qu'en plus, il commence à stater, les gars. Mais quel genre de milieu ça va devenir? Déjà, regarde cette position pour marquer. Elle est pas normale. Le mec, il est encore en train d'apprendre à utiliser son corps. Bien sûr, il a pu marquer ce but grâce à la galette posée par Mohamed Salah. Mais pour Ryan Gravenberch, être super fort dans le jeu, à tous les matchs, et mettre des buts, c'est pas suffisant. Il fallait qu'il fasse sa passe D aujourd'hui. Regardez la passe en profondeur pour Hugo Ekitike et qui convertit ça en but. 2-0 à ce moment-là pour Liverpool. Non, mais comme je l'ai dit, s'il commence à stater, les gars, je pense qu'il y aura même plus de débat en fait. Ce joueur est le meilleur milieu de PL déjà, sans contestation. Et honnêtement, c'est vraiment de la mauvaise foi si vous mettez quelqu'un devant lui en Première Ligue. Dans le monde, franchement, il regarde n'importe qui dans les yeux. Vous imaginez, j'ai fait 3 vidéos sur Gravenberch en une semaine. Et les 3 vidéos, c'est pour dire la même chose. Et je vais faire ça pendant toute la saison. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Toute la saison, je vais faire des vidéos comme ça. Parce qu'il est trop fort.